Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Artistes Essentiels. Jean-Claude Doussard pour vous présenter un chanteur, poète, autodidacte à la voix singulière, né en 1971. Auteur, compositeur, interprète, pianiste et guitariste, il habite à Voiron dans l'Isère. Nous écouterons en fin d'émission une chanson de son single paru en ce janvier 2021. La chanson s'appelle « La beauté dans son lit ». Lui s'appelle Laurent Berger et notre interview se passe au téléphone. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Claude. Alors dis-moi, comment vas-tu? Et la question que j'ai posée et que je vais te poser, que j'ai posée à tous les artistes, c'est comment se passe et s'est passé ce confinement, ce reconfinement Écoute, je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien. On en parlait juste avant le printemps qui arrive et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on a un peu plus de soleil, de chaleur et qu'effectivement étant confiné, ça nous caresse un peu plus l'épiderme. Bah écoute, les confinements, c'est des phases un peu différentes parce que comme on est sur la durée maintenant, donc il y a des passages plus agréables que d'autres. Après, en tant que musicien chanteur, moi si tu me donnes du temps, je fais de la musique et je vis pas mal. Bien sûr, les concerts manquent, les rencontres manquent, le fait de chanter manque. Autant je disais toujours pour les artistes, autant que pour les spectateurs aussi qui ont besoin de respirer un petit peu. J'espère. Et puis le rythme aussi que ça donne, le voyage. Et puis voilà, après c'est au niveau du travail, comment travailler, comment s'offrir des perspectives. Je suis pas malheureux parce que je peux écrire, composer, arranger, voilà. lire, voilà. C'est bien ce que tu me dis parce que la plupart des artistes, ils m'ont dit un peu comme tu me dis quoi. Eux, ils l'ont pas trop mal vécu à part d'aller sur scène évidemment, mais sinon ils peaufinent leurs chansons, après, ils composent. C'est quand même des vraies questions professionnelles parce qu'effectivement pour diffuser, faire le travail de diffusion, se projeter aussi. Oui, voilà. Sur notamment là, on en est carrément à savoir comment se projeter sur la saison prochaine. Voilà, c'est une vraie problématique, mais bon. Alors, dis-moi Laurent, alors je suis avec Laurent Berger, auteur, compositeur, interprète. Comment es-tu venu à la chanson poésie? Parce que c'est la chanson poésie que tu fais. Hein. Tu as commencé, je crois, par les cabarets. J'ai commencé par les cabarets, mais j'ai commencé à écrire des choses j'avais 15 ans à peu près. J'écoutais plus de la variété, mais déjà un peu d'écriture avec du Renaud, du Cabrel, tu vois, des choses comme ça. Et après, c'est vrai que je suis passé par d'autres étapes, d'autres périodes où j'aime beaucoup ce qui est toute la chanson folk, pop, des choses comme ça aussi. Oui. Voilà, c'était toujours des chansons qui avaient du contenu en fait quand même. Donc, oui, une histoire à raconter, une belle musique. Ouais. De la mélodie, des choses qui se font guitare-voix par exemple. Et puis après, voilà, j'ai vraiment celui qui m'a fait bousculé pas mal au niveau de l'écriture, c'est Brel. Qui m'a invité à densifier un peu ce que j'écrivais et puis effectivement à partir dans quelque chose d'un peu plus poétique, personnel, mais sans être égocentrique. Voilà, à chercher des images, à chercher à pouvoir toucher les autres. Toujours recommencer. Tu me parlais de Jacques Brel, c'est important parce que Jacques Brel disait il y a 90% de travail pour 10% de talent en fait. Oui, le talent, je sais pas non plus bien ce que c'est. Je tourne autour de la question depuis 25 ans, même plus. C'est beaucoup de travail, Laurent, avant tout. J'ai tendance à me dire que le talent au quotidien, c'est plus de l'absence, c'est plus être ailleurs, c'est faire des images, c'est avoir un regard un peu décalé sur les choses, puis après ça nourrit ce qu'on produit, ça nourrit notre écriture, ça nourrit notre sensibilité aux chansons, à tout ça. Moi j'ai envie de dire que c'est plutôt la chanson qui est venue à moi que moi qui suis allé à la chanson. J'étais sensible à des chanteurs, à des autres. Et voilà, après ça m'a permis de trouver ce mode d'expression-là, certainement en compensation à d'autres, parce que j'étais plutôt réservé, timide et à essayer de bafouiller un peu les choses que je pensais ou que je ressentais. Et voilà, j'ai trouvé ce biais-là pour exprimer vraiment. Alors ton premier album, Plume, est sorti en 1998. Oui. Alors justement, j'allais te poser la question, comment te vient l'inspiration? Vraiment, tu me demandais si c'est beaucoup de travail. Moi, oui. J'ai plutôt tendance à dire que ce sont les chansons qui me travaillent. Oui. Après, j'ai toujours effectivement des mots qui s'entrechoquent un petit peu et qui créent des images et puis ça donne une amorce et à partir de là je tire un peu sur le fil et petit à petit des choses se forgent et je vais voir un peu plus loin si j'arrive à faire un couplet, si j'arrive à faire une chanson
Et forcément, c'est quand même des choses que je ressens et des choses que j'exprime les choses telles que je les vois et telles que je les ressens moi. Alors l'imagination, c'est notre ultime sanctuaire, Laurent Berger. Ah oui, ouais. Vraiment. tu sais pourquoi je dis ça, hein, bien sûr. Le langage, oui, ça fait partie des... J'aime bien relever quelques citations comme ça, qui me parlent. Des fois, je parle aussi de mes petits aphorismes relevés comme ça, de faire simplement 2 vers qui pour moi expriment quelque chose. Oui. Je crois, oui. L'imagination, c'est quelque chose qu'il faut préserver, parce que je pense que l'on est tous avec cette faculté-là, mais que la vie en société nous désapprend un peu à conserver ce continent-là. Alors, bien sûr, chers auditeurs, Laurent a un petit peu souri parce que effectivement, j'ai pris cette citation sur son Facebook. Hein, l'imagination, c'est notre ultime sanctuaire. Voilà, de temps en temps, je renouvelle. Alors, dis-moi, de quoi parlent tes chansons en général? Quels en sont les thèmes? Elles parlent beaucoup d'intériorité, c'est-à-dire du ressenti qu'on peut avoir sur toute chose. Là, par contre, je pense qu'il y a des thèmes très différents, mais c'est toujours vu du point de vue intime, en essayant de mettre le plus de profondeur possible. Alors, Laurent, si tu le veux bien, venons à ton actualité, La beauté dans son lit, single sorti ce 29 janvier 2021. Voilà, alors c'est une chanson un peu à part, je veux dire un peu unique. Moi, j'ai profité du confinement, comme je te le disais, pour travailler sur des maquettes, donc des maquettes de chansons que j'avais inédites, plusieurs chansons là que je pouvais chanter dans mon spectacle déjà, mais depuis 1 an, mais qui n'étaient pas enregistrées. Et je me suis dit bon voilà, j'ai du temps disponible, je vais me mettre à envisager un album ou quelque chose à sortir, à publier. Et donc je travaillais sur 6-7 chansons là depuis. J'en ai fait une première partie au printemps, puis je m'y suis remis à l'automne, et puis là je m'y remets. Et puis cette chanson m'est arrivée dans l'écriture à la rentrée de septembre, et du coup tout de suite je me suis mis ça comme exercice, puisqu'elle n'avait encore rien vécu sur scène. Moi d'habitude quand j'écris une chanson, j'ai envie de la chanter un peu tout de suite, et oui. Mon spectacle, notamment Chansons de l'instant, me permet d'intégrer les chansons que je veux quand je veux. Et celle-ci, ça n'allait pas pouvoir se faire. Et du coup, j'y ai pris un peu comme un exercice de commencer à travailler tout de suite sur une maquette. Oui. Sans avoir de choses trop ancrées dans la façon de la chanter. Ça m'a amené à faire des choses un peu différentes de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc La beauté dans son lit va apparaître sur un album, Laurent? Je sais pas. La question est en l'air. Je l'ai publié là en janvier. Oui, sur ton Facebook. Sur des réseaux sociaux, ouais. Sur les plateformes aussi. Voilà, oui. D'écoute en ligne, Spotify. Ouais. Oui, justement, j'allais t'en parler. Où peut-on te retrouver? Alors, j'ai déjà dit sur Facebook, bien sûr. Vous marquez Laurent Berger. Hein. Ouais. Voilà. Et après, tu as un site, hein, je crois. J'ai un site, et puis toutes les chansons sont effectivement sur les plateformes Voilà. Alors, toutes les chansons de Laurent Berger sont sur les plateformes musicales. J'ai publié cette chanson-là, et pour donner un peu des nouvelles, parce que c'est difficile aussi de communiquer des choses et d'être un peu présent. Et puis voilà, parce que c'était une chanson un petit peu à part. Alors dis-moi, Laurent, où peut-on s'offrir ou offrir tes albums? Alors j'ai déjà dit que tu as un site qui s'appelle laurentberger.com, déjà. Ah, ouais. Après, on peut peut-être sur Facebook, même en messagère, se procurer le disque. On peut simplement sur le site, il y a ce qu'il faut pour pouvoir les commander les albums physiques. Que penses-tu justement de cette dématérialisation des chansons? Parce que de moins en moins, même dans les voitures, il n'y a plus de lecteur CD. Il n'y a plus de lecteur CD. Bon, je pense d'une part que c'est une évolution contre laquelle qu'il faut accepter, avec laquelle il faut faire, qui a certains avantages, parce que je t'avoue que moi j'écoute des chansons sur des plateformes et mon téléphone, et j'ai maintenant ce qu'il faut pour avoir un joli son avec ça. Et j'écoute plus de musique que je n'en ai jamais écouté. Je crois que moi, dans mon intérêt, j'ai intérêt à ce que mes chansons circulent le plus possible, donc par tous les biais possibles. J'ai publié un recueil des textes qui composaient le spectacle Chansons de l'instant l'an passé, au premier confinement, là, puisqu'il était arrêté, histoire de trouver une autre façon de partager les textes. Mais effectivement, les textes sont toujours dans les livrets des albums, et j'ai envie que les gens aiment les retrouver comme ça, j'espère. Est-ce que tu t'autoproduis, hein? Oui, je m'autoproduis. Voilà. J'ai ma structure, mon association qui, depuis le début, qui me permet ça. C'est une limitation de moyens, c'est une lourdeur des fois de projet, mais c'est une
grande liberté. Laurent, hors confinement, tu te produis où d'habitude? Partout. Partout en France, partout où on t'appelle en fait. Partout où on m'appelle. C'est une langue belle, comme disait Yves Duteil, notre langue. C'est une langue belle. Après, elle est belle pour moi parce que je peux en apprécier toutes les nuances. Il m'est arrivé tout début, vers 20 ans, alors que je possédais un petit peu l'anglais et que j'écoutais beaucoup de choses en anglais, d'essayer d'écrire en anglais. Mais je peux pas rentrer dans la nuance d'une autre langue. Oui. Donc, mais j'aime beaucoup les autres langues parce qu'elles me font voyager, même si je comprends pas. Je rappelle à nos auditeurs que tu viens de sortir un single qui s'appelle La beauté dans son lit, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Merci à toi, Laurent, d'avoir accepté mon invitation. Claude. Donc j'étais avec Laurent Berger, auteur, compositeur, interprète. Son site, c'est très simple, laurentberger.com. Donc vous pouvez vous offrir l'album de Laurent. Ça s'écoute très très bien, c'est de la poésie. Je te laisse le dernier mot avant d'écouter ta chanson. Merci beaucoup, c'est plus qu'agréable de parler comme ça de ce qu'on fait et d'aller un petit peu en profondeur. Alors on va écouter ta chanson. Je vais dire les 2 premières phrases si tu permets. Nous sommes tous deux enfants de même poésie. Laurent Berger, chanteur-poète, la beauté dans son lit. Nous sommes tous deux enfants de même poésie. Je l'ai dit face au vent, je l'ai dit sous la pluie. Nous sommes tous deux enfants de même poésie. Tu partages ton chant et j'adoucis mon cri, et j'adoucis mon cri. Nous sommes tous deux enfants de même poésie, tournés vers le levant, à l'orée de la nuit. Nous sommes tous deux enfants de même poésie, et ton ventre dansant ressemble à mon envie, ressemble à mon envie. Nous sommes tous deux enfants de même poésie, du regard des suivants, n'être jamais sali. Nous sommes tous deux enfants de même poésie, l'aimanté son aimant, en libre colibri, en libre colibri. Nous sommes tous deux amants de même poésie, du baiser qui me fend
chant de même poésie. Et je vois maintenant la beauté dans son lit, la beauté dans mon lit.